Voilà, bonjour tout le monde. On continue notre série qui dure et qui n'a pas fini puisqu'on n'est même pas à la moitié. Donc on est à Genèse 19. Je sais même plus si on avait lu un bout de Genèse 19 la dernière fois. Je me rappelle même plus ce qu'on avait fait. Non, on avait fini Genèse 18, on en avait parlé de Genèse 19, mais on l'avait pas lu. Donc là on va se le lire, pas jusqu'au bout, mais une partie. Et on va parler assez vite, on va essayer quand même, de 3 choses. Et pas plus. Donc on va lire Genèse 19, verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Ça c'est original quand même. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Donc on reviendra là-dessus parce que, parce qu'on va revenir dessus. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui, et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. Donc là, on voit que Lot a quand même un sens de l'hospitalité et de la négociation également. Hein. Il avait des atouts dans sa manche. Je plaisante, hein, bien sûr. Verset 10. Les hommes, donc les 2 anges en fait, les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Donc ça, c'est à partir de ce verset-là que la semaine dernière, je vous avais dit que quand Abraham a intercédé pour Sodome et qu'il s'est arrêté à 10 personnes, à partir de ce qui est dit ici, on peut arriver à trouver effectivement 10 personnes. Peut-être qu'il y en avait plus, peut-être qu'il y en avait pas, peut-être qu'il y en avait moins, mais enfin en tout cas, ça se tient. Donc dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Donc du coup, pas celles qui ensuite, on va dire, vont un petit peu dérailler plus tard. Donc, et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. C'est comme nous on paraît plaisanter, nous, quand on parle aux gens de ce qui se passera après. Ou en tout cas, d'un avenir pas réjouissant. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme, ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Donc sous-entendu, c'était prévu qu'elle soit détruite. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis faire
Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu ne y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, qui veut dire petite. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Verset 25, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Et on va quand même s'arrêter là, ça fait déjà assez long. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Les deux anges, enfin ils étaient trois personnages à aller voir Abraham. Finalement, il n'y en a que deux qui vont à Sodome et Gomorrhe. Ils ont déjà dit à Abraham que on va s'informer de voir si les choses sont comme on en a entendu parler en termes de péché, etc., et on va détruire, si c'est comme ça. Et donc ils sont deux, ils arrivent et ils viennent rencontrer Lot, en fait. Et c'est intéressant parce que ils veulent pas rentrer chez Lot. Ça paraît anodin, on se dit tiens, mais quand même c'est bizarre. Lui il offre l'hospitalité, et puis eux ils disent, t'imagines toi, tu arrives dans une ville, un village que tu connais pas, quelqu'un te dit ben dormez à la maison, et toi tu dis non, moi je vais dormir sur la place de la ville. Quand même c'est un peu débile. Et pourquoi ils font ça? Ben à mon avis pour une raison très simple, c'est que Dieu est juste et Dieu fait les choses à partir du moment où il y a des faits et des preuves. Et il a dit à Abraham, on est descendu pour vérifier si ce qu'on a entendu dire c'était vrai. Et si c'est vrai, on détruira. Et là, ils viennent à Sodome pour vérifier. Ben, on va vérifier, on reste sur la place de la ville, et on va voir. Et on va voir si c'est dangereux ici. On va voir s'il y a du mal qui se fait, en fait. Mais bon, finalement, il y a tellement de mal à Sodome et Gomorrhe que finalement, même en rentrant chez Lot et en y passant la nuit, on voit la suite de l'histoire, c'est pire que ce qu'on peut imaginer. Et donc du coup, les choses se passent mal. Et très intéressant, verset 4, donc il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Je pense que vous pouvez imaginer que c'est une figure de style, et que toute la population n'a pas dû venir. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la formulation. Du plus jeune au plus vieux. Ça veut dire que tout le monde était dépravé. Et nous, des fois, on est là, et face au péché, ou face à certaines choses que Dieu peut avoir décidées et qui sont ou permettre qu'il arrive et qui sont dures, ben on se dit ouais mais quand même les enfants. D'accord? À partir de quel âge? Quand? Quoi? Comment? Il semblerait que là non, je veux dire les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population elle vient. Et elle vient pour faire quoi la population? Elle vient pour faire quoi? Parce qu'il y a des gens il y a des gens qui se disent chrétiens, qui pratiquent l'homosexualité, qui disent que ici, non, ça parle pas d'homosexualité, là, ici, la suite du passage. Hein. Pas du tout. Ben non, parce que la phrase, elle est un peu plus loin, il est dit, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ah, il voulait juste faire connaissance, quoi. Bien sûr. Sauf que quand on voit la teneur du passage, on comprend bien qu'ils veulent pas juste faire connaissance. Ils veulent au moins les molester. Mais en réalité, le terme faire connaissance, ça parle d'actes sexuels, en réalité. Et donc, évidemment, ils voulaient avoir des rapports, en l'occurrence, homosexuels. Mais ils auraient certainement pris autre chose aussi, hein, parce que si l'autre leur propose ces deux filles qui sont vierges, c'est que de toute façon, il imagine bien qu'ils mangent à tous les râteliers, de toute façon. Donc de toute façon, voilà. Après l'autre, lui, par contre, il n'est pas. En fait, c'est difficile. Enfin, c'est pas difficile, mais comment dire. Quand on lit le texte, c'est facile d'être dur avec les gens. C'est-à-dire que bon. Moi, à la place de l'autre, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est sûr que sa proposition de proposer ces deux filles vierges à la place des deux invités, franchement, ça vole pas haut, bien sûr. Et en même temps, il est pressé contre la porte, le gars.
en fait, si les deux anges n'aveuglent pas la population, mais en fait, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils arrivent à leur terme. Ça va être les hommes, ça va être les femmes, ça va être tout le monde. Donc lui, bon an, mal an, il essaye de trouver un truc qui tient pas la route, mais il essaye de trouver un truc qui est bidon, parce que de toute façon, il s'est mis dans une vie qui est tordue, en fait. Et on va y revenir là-dessus. Il s'est mis, malheureusement, dans une vie qui est tordue, ce gars. Parce que n'oublions pas qu'en de Pierre, quand même, il est dit que il est quand même appelé Lot, le juste, qui était quand même qui était affecté par ce qu'il voyait. Donc ça veut dire qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il voyait. Même si le fait qu'il était à la porte de la ville, quand les anges arrivent, signifie qu'il faisait partie des dignitaires. Donc on va dire qu'il s'était intégré là-dedans, peut-être avec dans l'idée d'essayer d'améliorer les choses, certainement à devoir faire plus que des compromis, mais en tout cas on va dire qu'en étant dans une situation dans laquelle il n'aurait pas dû rentrer, il essaye de faire ce qu'il peut, et ce qu'il peut évidemment n'est pas suffisant et n'est pas qualifiable, mais si vous voulez, vous savez, quand on se met dans une situation où on ne se protège pas du péché, c'est toujours compliqué, en fait. Quand on vit une vie dans laquelle on ne se met pas des garde-fous, c'est compliqué. Vous savez, à partir du moment où on cherche, par exemple, je prends un exemple, souvent, comment dire, les ministères de la santé publique est assez drastique, on va dire, par exemple, avec la consommation de cigarettes, et en gros, c'est un peu tout ou rien. Et avec l'alcool, on est un peu plus light, parce qu'on a des vignobles, on a des gens à faire manger, en fait. Et donc, la tolérance zéro, avec l'alcool, vous comprenez, non. D'abord, il y a un côté convivial, ça fait travailler des gens, enfin bref, c'est culturel, le bon vin français, enfin, etc., etc. Mais bon, les Allemands et les Belges, je veux dire les bonnes bières belges et allemandes, enfin bref, chacun dit ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, pour se protéger du péché et pour éviter d'aller dans le mal, en fait, on a besoin d'être rigoureux. Et le plus simple, moi je dis pas que tout le monde doit faire et que chacun fait ce qu'il veut. Et il n'y a pas un verset dans la Bible qui vous dit il faut pas boire une goutte d'alcool. Il n'y a pas un verset qui va vous parler de cigarettes parce qu'il n'y a pas de cigarettes dans la Bible. Mais par contre, je veux dire, sur l'alcool, vous verrez pas un verset qui va être intransigeant comme ça. Vous en verrez pas. Par contre, la recommandation la plus évidente et la plus simple, c'est que zéro alcool fait que tu démarras pas dans l'alcool. C'est tout. Vous savez quoi? Il y a des gens, et pour élargir, pas que l'alcool, on s'en fout de l'alcool, quand ils ont une coup dur dans leur vie, mais c'est pas les gens, c'est nous, c'est pareil en fait. Quand on a une coup dure dans notre vie, dans notre structure d'âme, vers quoi on va se tourner pour se réconforter? Si c'est pas vers Dieu, c'est vers nos tendances. Alors il y en a, ça va être, quand ils sont stressés, ils fument 3 paquets de plus. L'autre, c'est, il buvait plus, il va aller s'acheter un pack de trucs, il va te le tomber en 1 heure. L'autre, il a tendance à être un peu playboy, il va aller courir les femmes encore plus. L'autre, ça va être, j'ai du pognon, j'ai tendance à dépenser, je suis un panier percé ou je sais pas quoi. Ça va être ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vis-à-vis du péché, on va chercher une compensation dans notre âme. Mais pourquoi on va arriver là? Parce qu'on n'a pas mis de garde-fou, et parce que, comme l'autre, en tout cas dans notre âme ou dans notre vie, on n'est pas au bon endroit. Tout simplement. Mais vous savez, vous pourrez me dire, ouais d'accord, mais c'est quoi la solution de Dieu? Alors la solution de Dieu, c'est déjà peut-être des garde-fous, c'est-à-dire que Abraham n'habitait pas au même endroit que Lot. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas fait les mêmes choix. Et nous, dans notre vie, c'est pareil. Est-ce que je fais des choix qui ressemblent à ceux d'Abraham ou à ceux de Lot? Et vous savez quoi? Le chapitre d'après 20 là, avant d'aller vous coucher ce soir, lisez-le. Vous allez dire, purée, non mais c'est pas possible. Non, Abraham, il me le fait 2 fois. 2 fois, il fait passer sa femme pour... Mais on y reviendra plus tard, pas aujourd'hui, mais une autre fois. Il fait plus que ça. Il anticipe le fait de le faire à chaque fois. Il est encore plus fort que ça, parce que Abraham, c'est un stratège. Hein. Mais ce que je veux dire par là, peu importe. En tout cas, néanmoins, et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que Abraham ou l'autre, les deux pêchent. Et nous, chrétiens ou les non-croyants, les deux pêchent. Les deux vont pêcher. Mais nous, on est croyants, on a d'autres ressources, et on a des conseils de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc l'autre, les conseils, il les a pas suivis. Mais on va voir pourquoi il les a pas suivis.
il met pas de garde-fou dans sa vie, il ne se protège pas du péché, et il avance comme un naïf, on va dire, et du coup, vis-à-vis du péché, il va se faire mordre, il va prendre des baffes, quoi. Mais nous, c'est pareil, si on est naïf vis-à-vis du péché, on va avoir des problèmes à un moment donné. On va avoir des problèmes. Et donc, la réponse de Dieu par rapport à l'agression du péché ou les ressources, puisque l'homme naturel cherche une consolation dans ses péchés mignons, en fait, la consolation, on doit la trouver en Christ. On doit la trouver dans la personne de Dieu. Et en fait, c'est dans cette relation-là, et dans les moyens de grâce qui nous sont donnés, que nous devons trouver des ressources pour s'agripper à Dieu, pour s'attacher à Dieu, pour s'attacher à la piété et à la vertu, quand justement, il y a des moments de crise. Parce que sinon, on va chercher une consolation, je vous le dis, on va la chercher la consolation. Mais on va pas la chercher en Dieu. Je vais la chercher dans mes péchés perso. Voilà. Alors l'un c'est les convoitises, l'un c'est ça, l'autre c'est l'alcool, l'autre c'est la cigarette, l'autre c'est le chichon, l'autre c'est se noyer dans le travail, l'autre c'est se noyer dans les relations familiales, l'autre c'est, j'en sais rien, peut-être c'est quelqu'un qui a facilement des amis, peut-être superficiels, mais peu importe, il se noie là-dedans, il se cache là derrière, l'autre c'est dans de l'activisme, peu importe, chacun a son truc, chacun a ses spécificités, c'est pas le problème. Le problème n'est pas le péché en lui-même. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal, mais il faut accélérer. Donc là, l'autre il nous fait pas. Alors juste, voilà. Donc du coup, pour faire plus court, on va juste donner les versets plutôt que de les lire. Donc par rapport à l'homosexualité, donc il y en a qui disent ça. Bon, il est clair que la teneur du passage ne va pas dans le sens juste d'une rencontre amicale. Et étant donné que les deux anges qui sont dans la maison de Lot sont clairement sous forme d'hommes, on comprend bien que là on va essentiellement sur des relations qui sont homosexuelles, même s'il devait y avoir aussi là-dedans, il devait y avoir des hommes, des femmes, enfin en tout cas, dans un bazar complet. Et qu'est-ce que dit la Bible ailleurs? Je vous donne des références, vous les lirez avant d'aller vous coucher, parce que vous aurez beaucoup de choses à lire avant de vous coucher. Alors je vais juste vous lire peut-être 2-3 versets, mais vous donner d'autres... Non, on va la faire autrement. Lévitique 18-22, si vous avez pour noter. Lévitique 18-22. Lévitique 20-13, par rapport à l'homosexualité. Romains 1-27. Et on a... comment ça s'appelle? Et alors on a 2 versets sur lesquels on va juste les lire et parler d'un mot grec. 1 Corinthiens 6-10 et 1 Timothée 1-10. Et ça, on va juste regarder parce que le mot grec est intéressant, parce que c'est pas le terme homosexuel qui est traduit, en fait. En tout cas, dans la plupart des versions. En 1 Corinthiens 6-10, on va essayer d'aller vite, parce qu'on a d'autres choses à dire. 1 Corinthiens 6-10, il est dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, on peut discuter de hériter du royaume de Dieu. Est-ce que c'est d'être sauvé ou est-ce que c'est de recevoir des bénédictions ici ou de profiter de la vie de Dieu ici? Mais on s'en fiche. Dans les 2 cas, ça veut dire que tout ça, c'est pas le cœur de Dieu. Et vous savez, je pense que par rapport à des péchés qui aujourd'hui sont à la mode et c'est assez tendu. Si vous dites aux gens, non mais l'homosexualité c'est un péché, mais tu comprends l'autre, le transgenre, le machin, tout ça. Je pense qu'il y a une formule qui peut être intéressante, qui fait pas tout, mais qui peut être intéressante plutôt que de parler directement de péché, ce qui est le cas, mais qui veut pas dire grand chose aux gens, ou qui veut dire des choses préconçues, qui manquent de précision, on va dire. Je pense qu'il est intéressant de dire aux gens, en fait, ce n'est pas selon le cœur de Dieu. L'adultère n'est pas selon le cœur de Dieu. La convoitise n'est pas selon le cœur de Dieu. Le divorce n'est pas selon le cœur de Dieu. Le concubinage n'est pas selon le cœur de Dieu. L'homosexualité n'est pas selon le cœur de Dieu. Le changement de sexe n'est pas selon le cœur de Dieu. Le vol n'est pas selon le cœur de Dieu. La triche, c'est pas selon le cœur de Dieu. La corruption, c'est pas selon le cœur de Dieu. Tuer, ce n'est pas selon le cœur de Dieu. L'avortement, ce n'est pas selon le cœur de Dieu. Etc., etc. Et on rajoute ce qu'on veut. La Bible appelle ça des péchés. Si le mot péché pose un problème aux gens, et je peux le comprendre par rapport à une historicité des religions et par rapport au fait que vous savez, non, je peux pas tout dire.
quand nous parlons, les gens ne comprennent pas ce que nous voulons dire. Parce que nous n'avons pas les mêmes définitions sur les mots. Quand je parle de péché, ils ont une autre définition. Quand je parle d'amour, ils n'ont pas la même définition que moi. Et quand je parle de Dieu, ils ont une autre définition aussi. Quand je parle de Jésus-Christ, ils pensent à quelqu'un d'autre que celui dont je parle. Donc, il faut expliquer les choses. Et trouver des moyens de faire comprendre. Et je pense que par rapport au péché, une bonne formule, c'est de dire, il y a deux choses qui sont intéressantes à dire, c'est de dire on va pas stigmatiser l'homosexuel, on va dire que simplement ce n'est pas selon le cœur de Dieu, et c'est clairement vu dans la Bible. Et je vais te dire une autre chose qui n'est pas selon le cœur de Dieu, c'est l'adultère. Donc je te prends les homosexuels, je te prends les hétérosexuels, tout le monde prend son grade. Ok? Voilà, tu te débrouilles avec ça. Donc, et je pense que là on est sur un terrain qui est plus peut-être correct, compréhensible et équitable peut-être vis-à-vis des gens. Donc juste ici, ce que je voulais dire, c'est que vous n'avez pas le terme homosexuel, vous avez deux termes, efféminé et infâme. Et le terme efféminé, c'est malakos en grec, et d'un point de vue, quand c'est utilisé de manière métaphorique notamment, ça parle d'homosexualité. Donc efféminé, et de toute façon déjà efféminé, on va dire c'est déjà au moins une tendance, mais bon la tendance n'est pas le péché. Et ici quand il est parlé d'infâme, ici et en 1 Timothée, on va le lire, 1:10, c'est ça que j'ai dit? On va le lire, et comme ça on va revenir à notre texte pour éviter de s'attarder trop longtemps sur le sujet, parce que j'ai d'autres choses à dire. 1 Timothée 1:10, il est dit, bon, il faudrait qu'on s'arrête sur le passage de manière plus large, mais bon. Nous n'ignorons pas, au verset 8, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu que l'on fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, et les rebelles, les impies, et les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. C'est Paul qui parle. Dans les deux versets, c'est les deux seuls endroits où il y a ce mot infâme, et ce mot infâme, en fait, c'est pas compliqué, je vous laisse tirer la conclusion. Il est fait de deux mots. Un premier mot qui en gros veut dire homme, le mâle, et un deuxième mot qui parle de coït. Vous faites votre équation et vous avez compris de quoi on parle. Forcément, on parle d'homosexualité, même si le terme paraît beaucoup plus faible en français en fin de compte. Il y a des traductions qui traduisent par homosexuel, mais souvent, effectivement, c'est infâme. Donc, juste pour dire qu'avec ces quelques passages-là, clairement, ce n'est pas le cœur de Dieu l'homosexualité, et c'est entre autres, parce que je pense qu'il y avait plein d'autres choses qui étaient pratiquées, le péché qui a fait siffler les oreilles de Dieu et qui fait qu'il a envoyé des anges dans la maison de Lot pour détruire tout ce qui traînait, et qui fait qu'il n'a pas trouvé, on va dire, hormis Lot et donc les 3 personnes qui étaient avec lui, il n'a pas trouvé d'autres justes, puisqu'Abraham a fait son marchandage, on s'est arrêté à 10 et on n'a pas réussi à en sauver 10, puisque les autres ont estimé, ses fils apparemment, ses autres filles et ses gendres, donc ça fait 2 et 2, donc 6, et là ils étaient 4, oui 4, donc on était au moins à 10, ont estimé que donc il plaisantait. Et la plaisanterie a mal tourné. Donc la première chose ici c'est le péché, on reviendra sur Lot et je vais accélérer. Pourquoi? Parce que le deuxième élément qui nous intéresse dans ce passage, c'est la femme de Lot. C'est la femme de Lot, c'est finalement son attitude, et on va revenir et on rebondira sur Lot également. Donc qu'est-ce qu'elle fait la femme de Lot? Elle fait pas grand chose. Finalement elle est juste comme Lot, elle sort de Sodome de la même manière, elle suit son mari, elle suit les anges, voilà, ok, pas de problème. Et une fois qu'ils sont dehors, donc il y a une recommandation qui leur est faite. Donc seulement on revient, on n'est pas encore sorti, levez-vous, partons. Après avoir fait sortir, voilà, c'est ça. Donc, verset 17, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et un peu plus loin, donc, la femme de Lot, au verset, est-ce que j'ai noté? Oui, la femme de Lot, verset 26, gagné. Ouais, on y arrive. Donc, il détruisit, verset 25, il détruit les villes et la plaine. Verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel.
Et après, il y a un joli passage sur Abraham, on en parlera peut-être la prochaine fois. La femme de l'autre, elle regarde en arrière. Et c'est intéressant parce que, bon, déjà, il y a d'autres personnes qui ont regardé ou qui n'ont pas regardé en arrière dans la Bible. On a par exemple, quand Élie appelle Élisée à sa suite, Élisée, il est derrière une douzaine je crois, ou 6 paires de bœufs plutôt, et derrière le char, et lui, là, Élie lui dit de pas regarder en arrière et de revenir en fait. Et il revient et il va prendre la suite de Élie. Mais on a surtout en Luc 9,66, il nous est dit de pas mettre, c'est Jésus qui parle sous la plume de Luc et qui dit de mettre, quand on met la main à la charrue, on ne regarde pas en arrière. Je vais vous lire le verset parce que sinon je vous fais des paraphrases un peu ronflantes et ça manque de précision. Alors 9,62, et on restera dans Luc pour voir autre chose après. 9,62, il nous est dit, c'est Jésus qui invite les gens alors verset 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre lui dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux qui sont de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il n'est pas dit qu'il est à l'enfer, il dit qu'il n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc c'est au moins pas ce que Dieu veut, en tout cas. Donc là, la femme de Lot, elle, pour le coup, on peut estimer elle avait la main sur la charrue, qu'elle a regardé en arrière. Mais en fait, il y a plus que ça. Vous allez voir pourquoi. Cette semaine, j'ai entendu un message d'un pasteur. Le sujet n'était pas du tout celui-là. Et juste à un moment donné, il a cité la femme de Lot. C'était pas du tout son propos. Mais juste, au lieu de dire elle a regardé en arrière, il a dit elle n'a pas regardé où il faut. Et je pense que cette idée de regarder en arrière, effectivement, c'est de ne pas regarder où il faut, en fait. Alors, c'est de ne pas regarder en arrière. On peut donner des applications. Je regarde à mon passé, je regarde à ce que j'ai perdu, je regarde aux amis que j'avais avant, je regarde à la vie que j'avais avant, peu importe. Ok, on peut mettre des choses qui sont derrière et qui devraient rester derrière même dans notre pensée. Et le fait de regarder en arrière, c'est de retourner là-dessus et avoir une forme de nostalgie, j'allais dire spirituelle, enfin mauvaise spirituellement, on va dire. Oui, bien sûr qu'il y a ça. Mais il y a autre chose, parce que en Luc 17, il nous est dit de nous rappeler la femme de Lot. Il nous est dit de nous rappeler de la femme de Lot. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Luc 17, 31, 32. Il nous est dit de nous rappeler de la femme de Lot, mais c'est intéressant parce que c'est pas forcément avec cette idée de regarder dans le passé, en fait. Ou pas exactement. Il est dit, en fait, c'est Jésus qui parle. Et qui parle de la fin des temps. Il parle en fait exactement de son retour juste avant le millénium, quand il va venir pour, on va dire, régler les comptes et ensuite régner pour 1000 ans. Donc à la fin de la tribulation, la grande tribulation. Donc il dit au verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Mais un peu plus loin, verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc c'est la même chose, c'est le même époque qui parle. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. On est encore en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Oui, d'accord, on va s'en souvenir. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 33 ? Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la trouvera. Celui qui cherchera à sauver cette vie-là, ma vie dans la chair, ma vie ici, ma vie dans ce temps, il va la perdre. Et celui qui décide spirituellement de la perdre ici, il a tout gagné. Il va gagner une vie. Il va gagner une vie. Il va gagner, vous savez quoi ? Une vie qui fait, alors c'est moi je joue un peu avec les textes, qui fait que, vous savez, je trouve que ce chapitre, alors d'abord il est dramatique ce chapitre. Il est triste ce chapitre. Il est vraiment, voilà, quelque part il est pénible. Mais on a l'impression de voir le bout d'un film dans ce chapitre. Vous avez le catastrophisme. Alors d'abord la situation dramatique avec les anges qui viennent. Ensuite vous avez le catastrophisme. Vous avez la fuite. Vous voyez un peu les films apocalyptiques. Vous avez la fuite. Après vous avez pas la foudre, mais en l'occurrence la pluie de soufre, etc., qui tombe et qui détruit tout. Donc on est dans le. Vous voyez le film ou vous le voyez pas?
Vous le voyez. Et tout ça, et vous voyez donc alors, pas le héros, parce que, est-ce qu'on peut appeler Lot un héros? Mais enfin, admettons, le héros numéro 2, le héros série B. Lot, qui fuit, qui est dans ces événements, il y a tout ça qui se passe, il y a des choses dramatiques et tout. Et puis, à un moment donné, c'est un peu comme dans le psaume 46-10, où ça s'agite au début du psaume, vous lirez ça aussi ce soir, hein, psaume 46. Où il est dit qu'il y a des tumultes dans la nature, l'eau, la rivière, tout ça, et puis à un moment donné, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je vais maîtriser tout ça. Et il est où le arrêtez et sachez que je suis Dieu? Oui, il est où le j'ai perdu ma vie et je trouve une autre vie? Ben, il est au verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot. Nous, notre vie, c'est ça, c'est comme Abraham. Oh, il y a des hauts, des bas, on les verra, les bas, le chapitre d'après. Mais nous, c'est ça, c'est le calme dans cette tempête, c'est le calme dans le jugement, parce que nous, on n'y est pas, parce qu'il a prié pour qu'il y ait des gens qui soient sauvés, et ils sont sauvés. Et Abraham, c'est l'ami de Dieu. Abraham, il fit échapper Lot du milieu des astres. Lorsque Dieu détruisait les villes, il se souvint d'Abraham. Et il sauva Lot. Et se souvenir de la femme de Lot, c'est regarder en arrière, mais c'est ce qui est dit là au verset 33 du chapitre 17 de Luc. C'est c'est laquelle de vie que je veux? Parce que je peux sauver celle-ci, en tout cas d'une certaine manière, pour un temps, parce qu'à un moment donné, de toute façon, il y a une fin, et il y a un jugement, etc., etc. Et il peut y avoir une forme de jugement intermédiaire qui est dans ma vie aussi, d'ailleurs. Mais est-ce que j'accepte de perdre cette vie pour gagner l'autre, ou est-ce que je vais faire l'inverse? Et je vous dis, vraiment, nourrissons-nous de ces quelques versets sur Abraham. Parce que Abraham, il y a quelques semaines de ça, j'avais dit des choses pas cool sur Abraham. Il y en aura encore des choses pas super à dire sur Abraham. Mais néanmoins, c'est le père de la foi. Néanmoins, c'est incroyable. Néanmoins, c'est l'ami de Dieu. Néanmoins, il parle à Dieu. Néanmoins, Dieu l'écoute. Néanmoins, Dieu répond à ses prières. Et nous, c'est pareil. Il y a des hauts, des bas, mais sommes-nous plutôt Abraham ou Lot? Et je terminerai avec une chose, avec pas un plébiscite, pas un plébiscite. Un plébiscite, c'est pas une défense. Non. Enfin bon, pas une défense pour Lot, mais en tout cas, quand même, certains éléments, comment? Un plaidoyer, voilà. Alors ça va pas être vraiment un plaidoyer pour Lot, mais un autre élément qui m'intéresse avec Lot, c'est encore ce contraste entre Abraham et Lot, et de se dire, pourquoi Lot est le mauvais personnage? Et j'ai une réponse. Alors, bien sûr, il y a des réponses qui sont que tout le monde fait des choix, on récolte ce qu'on sème, Dieu fait avec nos choix, il y a des gens qui veulent pas du cadeau, enfin bref, etc., etc. Mais il y a autre chose. Il y a une grosse différence entre Abraham et Lot. Il y a une très grosse différence. Et des fois, dans la vie chrétienne, malheureusement, au point de départ, il n'y a pas cette différence, parce que nous sommes des croyants, et il y a eu, normalement, un début dans notre vie chrétienne, il y a eu une rencontre, normalement. C'est ça en principe. Mais là, on est dans cette histoire d'Abraham et de Lot. En fait, si vous voulez, il y a eu un commencement pour Abraham, mais il n'y a jamais eu un commencement pour Lot. Je dis pas que Lot n'est pas sauvé. Ce que je veux dire par là, c'est que Abraham a reçu quelque chose de Dieu. Il a entendu quelque chose de Dieu. Il a eu des promesses de Dieu. Réitérées, machin, tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, quand il est à Ur en Chaldée, Dieu parle à Abraham. Il parle pas à Lot. Lot, c'est une pièce rapportée qui va suivre dans le voyage. Peut-être parce que Haran, le père d'Abraham, il a dit, son père est mort, on va en prendre soin, il vient dans les bagages. Quand à Charan, le père meurt, Abraham continue dans la vision et la parole qu'il a reçue, et il prend Lot avec lui. Et l'autre, peut-être que simplement, il suit le mouvement, il se dit, tu sais, comme les jeunes à l'école, ils sont à 17 ans, ils vont passer le bac, tu vas faire quoi, t'as eu? Je sais pas. Mais moi je faisais pareil, hein, puis alors pire qu'eux. Mais vous voyez ce truc, je sais pas, ben l'autre, je sais pas. Ah, tu vas là-bas, ou je peux venir avec toi? Bon, ben j'y vais. Il y va, et si vous voulez quelque part, malgré lui, l'autre, il suit le bon wagon. Mais il a jamais pris son ticket. Il sait pas où on va. Il a rien entendu de la part de Dieu. Et on peut être des chrétiens comme l'autre. Des chrétiens, on est dans le bon wagon, on est dans le bon train, on est dans l'église,
On s'est converti un jour, ouais, je me rappelle. Puis d'ailleurs, on a rien d'autre à raconter que je me suis converti un jour, hein, parce que après j'ai rien vécu d'autre. Mais voilà, je suis dans le bon wagon, j'ai mon ticket, mais en fait c'est tout. Malgré moi, je suis le bon wagon. Mais en fait, à aucun moment je fais des choix pour connaître Dieu, pour avancer là-dedans en fait. Donc du coup, pareil, dans l'église, soit je suis un spectateur, parce que en fait la réalité de ma vie chrétienne c'est pas plus quoi. Soit je vais peut-être être plus actif parce que mon tempérament il est justement de me consoler de mes péchés en bougeant. Donc écoute, je suis dans l'église, on va bouger là puisqu'on est là. Tout comme je bouge à mon boulot ou je bouge dans d'autres circonstances. Mais en fait, il y a pas de substance, il y a pas de moteur, il y a rien à l'intérieur en fait. Il y a rien. Et le problème de l'autre, c'est ça, c'est qu'il n'a pas entendu, il n'a pas reçu une parole de Dieu alors qu'Abraham, oui. Vous voyez? Le problème de la femme de Lot, ça peut être une nostalgie du passé, il peut y avoir ça, mais c'est surtout la nostalgie de ta chair. Une réflexion que je me faisais aussi par rapport à la femme de Lot, c'est peut-être complètement faux, je me suis dit, elle sort d'où la femme de Lot? Si on veut être optimiste, on peut se dire, peut-être qu'elle sort de Sodome. Peut-être qu'il l'a trouvée à Sodome, il s'est marié avec, et à la limite, le peu de témoignages, enfin dire chrétiens, croyants, que Lot a eu, fait qu'elle, à la limite, elle a adhéré, elle a cru. Peut-être. Ou peut-être pas du tout. Peut-être qu'elle était déjà au début du voyage. On n'en sait rien, il n'y a rien qui nous est dit. Peu importe. Toujours est-il, là, elle fait le mauvais choix, elle se retrouve en statut de sel, parce que oui, elle regarde derrière, mais elle regarde surtout à ceux que nous avons tous derrière. Notre chair, notre vieil homme, le premier. L'homme extérieur dont on parlait la dernière fois. Donc voilà, c'est 3 points. Se protéger du péché, se rappeler de la femme de Lot, de qu'est-ce que je fais avec ma chair, les garde-fous, etc. Et est-ce que j'ai reçu, est-ce que je reçois une parole de Dieu qui me permet d'avancer proprement, on va dire. Amen.